et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Comme tous les mois, je filme un petit unboxing tout le long du mois en cours, donc là le mois d'octobre. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi 8 octobre, je crois, et j'ai 3 colis. Mais sur les 3 colis, j'en ai un qui est défoncé. Voilà, un colis qui est totalement défoncé, un colis qui a un petit peu pris l'eau et un colis où ce n'est qu'un t-shirt dedans et qui va très bien. Le monde qui ne tourne vraiment pas rond. À la base, je voulais le filmer demain parce que demain, je pense, ou après-demain, je reçois 2 autres colis. Mais ben, du coup, là, il y a des priorités. Donc, on va démarrer tout de suite. Et je vais démarrer tout de suite avec le colis totalement défoncé. Voilà. Donc, il est déjà ouvert, mais sur le dessous. Donc, c'est parti. Alors, on commence par le dessous et... Ah, c'est trop beau! Ok, on commence par un sac. Il est trop beau. Un pour tous à moi. Vous avez dit salé, dépravé. Ah, j'adore. On a un marque-page. Ouh, j'adore là aussi. Un marque-page en ferraille. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire. Il y a marqué I don't watch porn, I read it like a fucking lady. Ensuite, après, on a un... Ça doit être un miroir de poche. Ah, mais je ne sais pas l'ouvrir forcément parce que je ne suis pas douée. Ah, c'est bon. C'est pas un miroir de poche. Help! Je ne sais pas ce que c'est. Mais par contre, la texture, ça fait très truc comme ma grand-mère, elle avait. Mais j'aime beaucoup en tout cas. Ah, trop bien! Oh, waouh! On a des trucs pour mettre sur les angles des livres. D'un livre broché pour pas l'abîmer. Après, on a un... Ah. Salut! Et il est blanc. Il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. Il est blanc avec des petits trucs argentés et tout. C'est magnifique. Ok, ensuite... Je l'ai déjà lu, donc j'en aurais pas besoin. Un mouchoir de poche. Brodé. Je suis au téléphone avec Camille en même temps. Elle fait pour le faire tomber et ramener les messieurs. Je vais aller dans la rue, je vais le faire tomber pour voir s'il y a quelqu'un qui me le ramasse. Ensuite, on a une broche. Bon, une broche. Ok, là c'était le papier qui protégeait le dessus. Bon, visiblement, rien n'est abîmé. Visiblement. Il faudra que je demande s'il y a bien tout. Ah. Ok, là du coup, dans le papier bulle, on a le livre, mais pas que. Constance. Non, c'est encore recto verso. Non. Constance, c'est l'un des messieurs. Alors, lequel c'est là? Je pense que c'est D'Artagnan. Constance, c'est D'Artagnan. Ensuite, on a... Donc, il faut que j'arrive à savoir... Parce que c'est pas écrit en plus. Donc, il faut que j'arrive à deviner c'est qui. Constance avec Aramis ou Athos. Je suis nulle à ça, c'est fou. Bon, bah, Constance avec soit Aramis ou Athos. Et Constance avec soit Athos soit Aramis. Je suis nulle, écoute, que veux-tu? Et alors, le meilleur pour la fin. Oh, j'ai un sticker qui est tombé. Oh, il y a des stickers dedans. Oh ouais. Ok. Alors, je continue de montrer le livre parce qu'il est trop beau. Ok, donc des petits stickers. Là, je devrais savoir qui est qui. Là, je pense que c'est Athos. Là, je pense que c'est Aramis. Là, c'est D'Artagnan. Et du coup, là, Constance. Le petit marque-page. Elle pour eux. Et alors maintenant, on va regarder l'intérieur du livre. Parce que le travail dans le 1 était phénoménal. Dans le EPUB, déjà, j'ai pu voir des petites images.
Donc, le livre, comme pour le 1, est séparé en parties. Les parties sont des actes et les chapitres, ce sont des scènes. Et du coup, ça continue. Donc, ça veut dire que là, c'est pas chapitre 1, ou plutôt scène 1, mais scène, je sais plus, 64, ouais, 64, voilà. Scène 64. Voilà, voilà. Le travail dans le fond est beaucoup plus soft que dans le 1. Du coup, ça va être plus simple pour la lecture aussi. Parce que dans le 1, il était très joli, mais c'est vrai que c'était très voyant, mine de rien. Ma douce, donc ça c'est Aramis. Voilà, donc ça c'est Aramis du coup normalement. Et du coup, au fil du livre, comme dans le 1, il y a plein de petits... des mini-illustrations à certains moments, donc soit en fin de chapitre, soit les séparateurs de chapitres, etc., qui ont un rapport avec la scène dans laquelle ça se trouve. Donc par exemple, là il y a des livres, etc., donc potentiellement ça se trouve dans une bibliothèque. J'avais perdu mon deuxième colis. Mon deuxième colis, c'est pas un livre. Je le tiens à l'envers. Je le tiens à l'endroit. Tada! Il est grand même pour du S. C'est une robe le truc. Voilà, c'est pas la même texture que les précédents. Il est un peu différent. Mais voilà, il est trop beau. Je suis contente. Mon dernier colis, c'est un colis Amazon. Voilà. Et je l'ai déjà ouvert, mais je n'ai pas regardé plus que ça. J'ai pas sorti le livre. Je l'ai ouvert parce que le colis avait été légèrement mouillé. Le livreur, pour une fois, n'a pas balancé le colis. Heureusement, parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup. Mais il est sorti de sa camionnette, pas devant chez moi. Du coup, il a marché dans la rue avec le colis à la main, alors qu'il pleuvait à mort. Il est trop beau! Il est moins épais que je l'imaginais. Et à l'intérieur, le hardback, il est dans la couverture. Je crois que c'était la couverture normale du brochet, la première couverture. Ah, il y a une carte à l'intérieur! Il y a des illustrations à l'intérieur. En tête de chapitre. C'est le tome 1 de la saga, ça doit être Nightfall du coup, parce que c'est marqué Nightfall Novel. Sur la quatrième de couverture du hardback, il y a marqué When falls night, the world will drown in starlight. Donc quand tombe la nuit, le monde se noiera dans les étoiles, dans la lumière des étoiles. Quelque chose comme ça. Et du coup, alors, c'est l'heure de la traduction en direct. Il y a 500 ans, quelque chose a changé. Ça va, elle est toute petite en fait. Ah, ou c'est ça peut-être le résumé? Je pense que c'est pas le résumé ça en fait. Tout le monde l'a senti comme si le monde craquait, comme si quelque chose avait posé le pied dans ce monde, cette réalité, alors que cette chose n'avait rien à faire ici. Je pense que tout le monde savait que l'âge d'or... En gros, je pense que tout le monde savait que l'âge d'or allait être sur le point de changer, de se modifier, d'être ébranlé, comme si les étoiles commençaient à mourir. Et ça, c'est pas le résumé. Le résumé. L'étoile la plus brillante a besoin de la nuit la plus noire. Ouh, ça sent le enemies to lovers, ça, ou quelque chose comme ça. Ou l'amour interdit, ou... Ça fait très, très cliché, mais j'adore. Astraea est prisonnière de son propre esprit. Le passé lui échappe comme de l'eau. Échappe lui échappe quoi, comme si c'était de l'eau. Mais elle sait qu'elle doit échapper. Alors, elle doit échapper au bras qui la tient captive et trouver
c'est sa mémoire. Elle doit retrouver sa mémoire, en gros. Camille, elle dit ça, c'est horrible, tu sais pas qui est l'ennemi. Non, cette quête l'amène à Libertatem, ou une succession d'épreuves qui sont tenues par le roi et dans lesquelles 5 humains, what? 5 humains sont amenés à, ah, ok, à, oh, j'ai perdu le mot en français. 5 humains sont amenés à entrer dans un tournoi, en gros. Ah, ok. Ok, d'accord. Ok, donc il y a des vampires qui veulent du sang. Et les humains, en gros... ah non, les vampires qui sont en train de vouloir du sang, des âmes, et qui sont hyper sauvages une fois que la nuit est tombée. Et en gros, ces 5 humains vont devoir combattre contre eux, si je comprends. Quelque chose comme ça. Il y a un truc avec ça. Je suis pas sûre de comprendre toute la phrase, là. Mais même si elle gagne le Libertatum, ça ne va pas la protéger des vampires. Ok. Elle a passé un marché. Ouh, ok, d'accord. Donc elle a fait passer. Ok, c'est une sorte de Enemies to Lovers, là, ok. Elle a passé un marché avec le magnifique et mortel Knight qui la stalk dans ses rêves et qui la hante dans ses heures d'éveil. Ok, donc en gros, il est 24 heures sur 24 dans sa tête en tout cas. Il lui promet de la protéger. Mais elle sait qu'elle ne doit pas avoir confiance en lui, qu'elle ne doit pas croire en ses mensonges, même si elle se sent attirée, elle se sent plongée, elle se sent se noyer de plus en plus dans son embrace. Je ne sais pas le traduire. Je sais le mimer. C'est pas un câlin. En gros, elle est de plus en plus attirée par lui, quoi, par le fait qu'il est séducteur, tout ça. Donc, elle est totalement attrapée, c'est pas ça le terme, mais voilà, attrapée entre Knight et ses propres mystères à elle. Astraea doit décider si elle veut gagner le Libertatem pour son royaume, à qui elle doit la vie, ou si la protection et les réponses par rapport à son passé sont vraiment son plus grand désir. Ok, d'accord. Donc en gros, d'un côté il y a le royaume et de l'autre il y a les vampires et Knight. Et Knight a les réponses à son passé, si je comprends bien. Et en plus, il est beau. Et il est séducteur. Et je suis sûre c'est un grand brin ténébreux. On est vendredi 11 octobre et j'ai un colis. Normalement, je devais en avoir 2, mais je sais pas pourquoi. Ils sont arrivés les 2 en même temps en France, genre en même temps, à une demi-heure près. Et il y en a un qui a été livré aujourd'hui et l'autre, il a pas bougé. Normalement, je pense que c'est du Waterstone, mais il y a écrit nulle part Waterstone, ni là, ni sur le carton, je sais pas. Donc, on va voir ça ensemble. Par contre, si c'est Waterstone, je comprends pas. Parce que si c'est Waterstone et que c'est en 2 colis, du coup, je comprends pas, parce que j'ai payé qu'une seule fois les frais de port, et donc moi ça me va, hein, mais je comprends pas. C'est Waterstone. C'est Waterstone. Ok. Ah! S'il te plaît, viens ici sans t'abîmer. Ok. Alors là, c'est du coup le 2e tome. Donc le premier arrivera maybe demain. Mais si ça arrive demain, ce sera sûrement dans la boîte aux lettres ou... Enfin, pas dans la boîte aux lettres du tout. Ça ne rentrera pas dans la boîte aux lettres. Mais je devrais sûrement aller le chercher parce que si c'est la factrice comme aujourd'hui et que elle arrive à midi, je suis pas là à midi. Voilà. Donc voilà. Donc c'est Reckless, le tome 2 de Powerless.
par Lauren Roberts. Yes, la dernière fois je m'étais pas trompée du coup dans le nom. Et l'édition Waterstone, c'est une édition du coup spéciale limitée. Là c'est le côté hardback. Je suis en pleine lecture de Powerless sur ma Kindle, donc je vais pouvoir continuer du coup dès demain ou après-demain en papier. Là c'est à l'intérieur. Ok, donc on a l'arbre généalogique du monsieur de Kai. Là, bah, c'est la même chose. Voilà, encore l'arbre généalogique. Est-ce que à l'intérieur... Voilà, c'est... mais c'est pareil niveau e-book. Je suis désolée, ce matin, je suis un peu... voilà. Et alors, là où il y avait tout le truc avec cette édition, c'est la reverse jacket. Voilà, 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 voilà. On est lundi 14 octobre et j'ai 2 collets à ouvrir. À la base, je voulais attendre un petit peu parce que je sais que j'en reçois un voire 2 autres cette semaine. Mais pour d'autres créations de contenu, je vais ouvrir maintenant. Et du coup, il y en a un, je sais ce que c'est. Lui, je sais ce que c'est. Donc si vous... Enfin... C'est la suite, ou plutôt le précédent du dernier rush. Par contre, j'ai autre chose. Un truc des éditions Gallimard. Je sais pas du tout ce que c'est. Je vais l'ouvrir en premier, mais franchement, je sais pas du tout ce que c'est. Je comprends pas. Mais alors, pas du tout. Oh! Mais ils ont envoyé ça hyper tôt! Le livre, il est même pas encore sorti! Ok, j'ai participé à la campagne de précommande de Powerless du coup les éditions Olympe et ça y est, j'ai reçu les goodies. Mais le livre il est même pas encore sorti, genre je pourrais très bien annuler ma précommande et j'ai reçu les trucs. Bref, du coup il y a eu un marque-page avec du coup la cover et au dos il y a marqué vous aimez Hunger Games, c'est la magie et l'action, ce livre est fait pour vous. Et du coup ben on a eu... Enfin, ceux qui ont participé à la campagne, un tote bag. Voilà, voilà. Et du coup, ensuite, ah, là, il y a écrit Waterstone. Du coup, en discutant avec Camille, je me suis posé des questions. Parce que quand on précommande ce Waterstone, c'est marqué qu'on reçoit... Enfin, il me semblait en tout cas que on reçoit tout au moment du dernier livre qui sort de la précommande. Et du coup, on paye qu'une seule fois les frais de port. Logique. Et elle, déjà là, j'ai reçu ça en 2 colis. Alors que j'ai payé qu'une seule fois les frais de port, je crois. Donc eux, ça veut dire qu'ils ont payé 2 fois. Je crois, hein. Et elle avait précommandé 3 livres qui sortent en octobre. Et sur les 3, donc il y a les 2 mêmes que moi. Et il y en a un 3e, c'est à la fin du mois. Elle m'a pas dit si ce qui avait été débité là d'un coup ça avait été pour tout ou pour seulement les 2 premiers et l'autre c'est quand ce sera envoyé. Mais du coup je me pose des questions parce que j'ai fait plein de précommandes sur Waterstone dont certaines dont il y avait plusieurs livres et tous ne sortent pas en même temps. Du coup je suis en train de me demander quand est-ce que je serai débitée et de combien et si je vais recevoir les choses au fur et à mesure de la sortie. Parce que, par exemple, je sais qu'il y en a un, il sort en décembre, mais dans tout ce que j'avais précommandé, il y en a d'autres qui sortent en 2025. Du coup, est-ce que je vais tout payer d'un coup en décembre? Je sais pas. Et du coup, au niveau des frais de port, comment ça fonctionne? C'est pareil, je suis un peu perplexe. Si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Ouh, le tome 1 est vraiment plus gros que le tome 2 du coup. Tada! Powerless. Voilà. Au dos, sur la 4e de couverture, c'est marqué Mark my words, Prince, I will be your undoing. Donc, marque mes mots, retiens ce que je dis, Prince. Je serai ton... Ah, je sais pas comment traduire undoing. Pas ta défaite, mais celle qui te fait tomber, quoi. Quelque chose comme ça. Du coup, le côté hardback. Comme ça. Argenté. Là, c'est écrit la même chose, visiblement. Ouais. Très joli. Très, 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 très joli. Je sais pas si là, c'est du argent qui tient ou si c'est du argent qui risque de partir avec la sueur, etc. Ça, c'est toujours le truc qui me fait peur.
je ne sais jamais. Là, on a une carte, très jolie. Ah, on a encore la carte, mais cette fois ici. Ok. Là, pareil, c'est la carte de l'autre côté. Oh! À la fin, il y a, comme souvent, quelques pages vides, mais du coup, plutôt que ce soit des pages blanches, ils ont mis des petits trucs comme ça. Donc, voilà. Là, dans ce format-là, ils n'ont pas fait le petit tome 1.5, donc je ne l'aurai pas dans ce format-là. Je ne l'ai pas commandé en format papier là, mais dans la Big Précommande Fairyloot, parce que je l'ai commandé chez Fairyloot, il y sera. Donc je l'aurai quand même. Et du coup, la jaquette réversible. Ah là 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 là, ils sont beaux! Hey! Ça y est, on est jeudi 17 octobre et j'ai 3 colis à ouvrir avec vous. On a 2 colis Fairyloot qui sont des précommandes et un colis Amazon qui est aussi une précommande en fait. Donc c'est parti. Les colis Fairyloot, ce sont que des suites de livres Young Adult que j'avais lu l'année dernière. Ok, on commence par celui que j'ai vu à différentes reprises sur Instagram, donc moyen surprise, dans le sens où j'ai pas vu exactement tout le livre, parce que les gens n'ont pas tout montré, heureusement. Mais j'ai vu quand même la couverture et le jaspage. Il est trop beau. Donc c'est Drown Me With Dreams de Gabby Burton, qui est le tome 2 de Sing Me To Sleep. Oh my god, c'est trop beau! Pardon, excusez-moi, Ah là là. Donc là... Ok, et attention, attention, attention. Oh wow! Petit clin d'œil à ce qui se passe c'est dans le tome 1. Ici, le end paper, ici, c'est pareil, c'est elle toute seule. Et ici, c'est lui avec un bateau sur l'eau et tout. Et du coup, je trouve que ça fait très clin d'œil du coup au end paper du tome 1. Donc, c'était dans l'une des box Young Adult. Oh, waouh! C'est signé en doré. Oh, waouh! Et du coup, on a une carte. Je me souviens plus s'il y en avait une dans le tome 1. Du coup, en fait, mini résumé, en gros, c'est Sa Horse. Alors, j'ai lu un autre livre où une protagoniste s'appelait comme ça aussi, et c'était dit que du coup, on prononçait Sacha. Donc, j'imagine que c'est Sacha, qui est une sirène dans un monde où les sirènes ont été exterminées, elles ne sont plus exterminées, elles ont déjà été exterminées parce que elles sont trop dangereuses, leur instinct les pousse à tuer les gens, etc. Et elle se cache un petit peu et elle va devenir garde du corps du prince, donc le fils héritier du roi. Le roi, c'est celui qui a fait en sorte, je crois que c'est ce roi-là ou c'est le père de ce roi, je sais plus. Mais c'est sa famille qui a fait en sorte que les sirènes soient exterminées. Puis il n'y a pas que ça, il y a aussi tout un truc avec ceux qui ont des pouvoirs, ceux qui n'ont pas de pouvoir, blablabla, etc. Enfin voilà, c'est un petit peu presque la dictature, quoi. Et du coup, elle est une sirène et elle se cache et elle va devenir garde du corps du prince. Donc elle doit cacher qu'elle est une sirène. Je crois qu'elle dit qu'elle n'a pas de pouvoir, du coup, si je me souviens bien. En plus d'être garde du corps du prince, elle va être commissionnée pour enquêter sur des meurtres, sauf que c'est elle qui a effectué ces meurtres à cause de son pouvoir de sirène. Voilà, et il y a plein de trucs qui vont se passer et tout. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'on a vraiment une protagoniste morale Y. C'est pas un protagoniste, c'est une protagoniste morale Y qui est hyper bien travaillée, je trouve. Genre vraiment, moi, voilà. L'autre livre, celui-là c'est le tome 2 de ma toute première box livresque. Ma toute première box Fairyloot du coup, mais c'est ma toute première box livresque tout court. Le tome 1, je crois que ça s'appelle Silver in the Bone. Il me semble, je ne sais plus. Il est sorti en français aussi. Ouais, il est sorti en français chez De Saxus.
Et c'est un livre qui reprend un petit peu de la légende arthurienne. Donc Arthur, le Graal, la Dame du Lac, Excalibur, Table Ronde, Arthur quoi. Et du coup le tome 2 c'est The Mirror of Beast. The Mirror ou The Mirror, je sais pas comment ça se prononce. Et du coup, comme pour le tome 1, le jaspage c'est une épée, mais cette fois elle est dans l'autre sens. Dans le tome 1, elle sort du bas, c'est bleu un peu plus foncé et il y a des flammes autour. Là, c'est un peu différent. On va voir du coup l'intérieur. Oh, ok, j'aime mieux là le hardback que pour le tome 1. Parce que pour le tome 1, je trouvais que le hardback était trop... comment dire, j'aimais pas trop en fait, c'était trop coloré et je sais pas. Là on a, j'imagine que du coup c'est le Love Interest qui est dans le tome 1, je vous jure dans le tome 1 je dis genre mais mec voilà, donc j'ai très hâte de découvrir parce que ce que j'avais beaucoup aimé c'est qu'il y avait toute une histoire de famille etc, très sympa dedans. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir comment tout ça évolue. Ouh, c'est écrit. Non, ça, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est écrit tout pété. Ah, on a des rappels un petit peu des différents types de personnages, parce que forcément, c'est un young adulte, c'est fantasy. Donc, forcément, qui dit fantasy, dit qu'il y a des trucs spéciaux et tout. Oh, sympa, partie 1. Il y a un truc avant, donc je sais pas... Greenwich, Connecticut. Donc, il y a une sorte de prologue en quelque sorte, mais voilà. J'ai hâte là aussi de savoir... Ouais, c'est ça, c'est Silver in the Bone, le tome 1. Et c'est la même autrice que celle qui a fait L'Or. Je n'ai jamais lu L'Or, mais j'ai entendu beaucoup de bons avis dessus. Donc, c'est Alexandra Bracken. Voilà. J'ai très hâte de le lire lui aussi. Je ne sais pas les deux, là, si ce sont des duologies ou s'il y aura plus de tomes derrière. J'espère que ce sont que des duologies quand même. Mais j'ai très hâte. Celui qui me donne le plus envie quand même, c'est Drown Me with Dreams. On a un colis Amazon. Cette fois, j'ai le livreur là. Je l'ai entendu. Je l'ai vu. J'espère que le livre est en bon état. On est le 17. Donc, vous savez ce qui sortait aujourd'hui. J'en ai parlé plusieurs fois. Il est trop beau. Oh my god, le travail de fait dessus. Je suis à un truc genre 22 ou 23% je crois du livre. Je lis en VO actuellement. Je lis principalement sur ma Kindle. Parce que même si je l'ai reçu en papier entre temps, finalement c'est beaucoup plus simple de le lire sur ma Kindle. Parce que je le lis dans les transports. Bon, la jaquette a reçu quelques petits coups. Oh, non, j'avais pas vu ça. Bon, le livre a été légèrement abîmé. Voilà. Le livre a été légèrement abîmé. Alors d'abord, je vous montre le jaspage. Voilà. Et c'est léger, mais ça fait mal quand même. Ça fait très mal. Ok. Ok. Il est énorme. Oh, c'est écrit petit en plus. On a les mêmes... ils ont fait le même travail qu'en VO. Pour au niveau des têtes de chapitre, etc. Par contre, je trouve... Ouais, en VO, à chaque fois, la première lettre de chaque des chapitres, elle est un peu décorée et tout. Là, c'est tout simple. Et c'est pas la même orthographe non plus pour le nom du personnage, c'est le point de vue et tout. Mais voilà, donc c'est aux éditions Olympe. Et il ne sort actuellement en tout cas que dans cette version-là ou en version... comment ça s'appelle ? En version Kindle, en version numérique. Du coup, je vais vous lire le résumé. Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paedin fait partie des ordinaires. Chassé et tué pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Paedin se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie
pour les épreuves de la purge. Une compétition brutale censée mettre en valeur les pouvoirs des élites dont elle était entièrement dépourvue. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kai le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir. Tomber amoureux est peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire. Voilà. On est vendredi 18 et j'ai 2 colis. Mais genre, je savais pas que j'aurais des colis aujourd'hui. Et encore moins 2. Alors, celui-là, c'est normal que j'avais reçu aucun suivi. Je sais ce que c'est un concours que j'ai gagné. Mais celui-là, c'en est un que j'ai payé. Camille, ma pote, elle l'a acheté à peu près en même temps que moi. Elle a eu un truc qui lui disait que son colis arrivait et tout. Moi, j'ai rien eu. Donc, je pensais qu'il arriverait la semaine prochaine. Que, je sais pas, il avait pas été déposé en même temps, qu'il y avait eu trop de commandes. Non, je l'ai eu aujourd'hui. Du coup, moi, j'étais tranquille, au lit, en train de dormir. Quand je dors, je suis pas forcément toute habillée, hein, parce que sous la couette, il fait chaud. Et là, je reçois un appel à 8h08. Mon téléphone, il est en mode silencieux. Le livreur, il le sait. Il a compris, je pense, au bout d'un moment. C'est le livreur Colissimo. Il a compris, je pense, au bout d'un moment. Du coup, il appelle toujours 2 fois. La deuxième fois, ça sonne. Le téléphone, il était en mode silencieux. Là, je vois, j'ai un appel d'un 06. Mon cerveau, il était encore un peu endormi. Il était 8h08, moi à 8h08. En ce moment, j'ai du mal à me lever. D'habitude, 8h08, je suis censée être debout. Ou au moins en train de me lever. En ce moment, j'ai grave du mal à me lever. Mon cerveau, les neurones n'étaient pas connectés. Je vois un 06, je fais... Qui c'est qui m'appelle? Je dois mettre bien 5 secondes avant de me décider, je réponds. Allô? Ouais, c'est Léonard, j'ai des colis pour vous. Ah, j'arrive tout de suite. Je savais pas que j'aurais des colis. Sinon, je me serais levée, parce que quand je sais que j'ai des colis, à moi, à 8h, je suis debout. Au cas où, justement, pour éviter le livreur de lui faire perdre du temps et tout, parce que je sais que ça doit aller vite, les colis. Bref. Du coup, je vais ouvrir maintenant. Du coup, le premier... C'est celui-ci, c'est un concours que j'ai gagné sur la chaîne TikTok de Gabi. Je vais mettre son nom ici. Elle est beaucoup plus connue que moi, hein, donc vous la connaissez très sûrement, mais on sait jamais. Un concours en partenariat avec la maison d'édition Olympe. Hier, je recevais du Olympe. Aujourd'hui, je reçois encore du Olympe. Ça aurait été une semaine très... soit Olympe, soit Powerless en vrai, hein, parce que... début de semaine, je reçois les trucs de la campagne de lancement de Powerless, donc par Olympe. Hier, je reçois le Powerless de Olympe. Et aujourd'hui, je reçois un autre livre de Olympe. Et je n'arrive pas, c'est bon. Voilà, c'est le Dawn of Onyx en version brochée. Du coup, je vous fais le résumé. Arwen n'avait jamais pensé être courageuse. Pourtant, lorsque des soldats ennemis parviennent jusqu'à son village, elle n'hésite pas à offrir sa vie pour protéger sa famille. Oh. Faite prisonnière et emmenée dans le royaume le plus dangereux du continent, elle doit utiliser ses étranges capacités magiques pour soigner les soldats du cruel roi d'Onyx. Et impossible d'affronter seule les bois anciens et maléfiques qui entourent le château. Coopérer avec un autre prisonnier pourrait être son seul chemin vers la liberté. Malheureusement, celui-ci est aussi exaspérant que rusé. Et ne semble pas particulièrement pressé de l'aider, ni même de s'évader. Tout en cherchant à s'échapper, Arwen découvre que le monde est bien plus vaste et plus compliqué qu'elle ne le pensait. Pourquoi le roi d'Onyx a-t-il attaqué un royaume dépourvu de ressources? Quelles sont les véritables causes de la guerre qui fait rage? Voilà, donc c'est Dawn of Onyx par Kate Golden, et c'est le tome 1, je crois que c'est une trilogie de Les Pierres Sacrées. Ah, il y a une carte! Maintenant, on passe au deuxième colis. Donc, cette fois, c'est un colis de Elixiria. Tada! Ah! Tada! Ok. Nanana. Oh my god! Elixiria qui blinde toujours en marque-page. Du coup, c'est... Ce qui nous domine. Pourquoi il... Voilà. Ce qui nous domine par Lisa Barthelay. Oh la vache, mais il blinde un marque-page. Oh waouh. Ah bah là, on est sûr. Il y a tous leurs livres là. Enfin, presque tout leur catalogue.
Oh, waouh! Je vous aime bien, hein, Alexaria, mais vraiment, on se calme sur les marque-pages. Ok, et du coup... Oh, waouh! Le titre, là, ça ressort l'écriture. C'est trop beau! Il est trop beau! Et alors? Je suis trop contente, ok, et le marque-page Julie. Celui-là, on l'accepte. Ok. Ok. Oh non, le livre, il a... J'avais pas vu, il est légèrement abîmé. Bon, c'est pas grave. Nadada. Waouh, attendez, je regarde quand même. Ah, bonjour monsieur. Ok. Et ta-da-da. Ah, waouh. Ok. Il y a une petite dédicace. Magali. Des loups, des vampires et plein d'autres créatures en tout genre. Caroline. Magali. Bienvenue dans le monde de nos loups. Prête? Lisa. Parce que oui, Lisa Barthelette, du coup, ce sont deux autrices. C'est parti pour le résumé. Raphaël, 2 LE. Raphaël, rescapé d'une meute de monstres, a vécu l'enfer durant 2 longues années. Et sa sécurité? Hadar, l'un des plus vieux loups que le monde porte, en a fait sa priorité. Mais lorsqu'elle rencontre Declan Sadler, son alpha, et croise à nouveau Malaki Swain, celui qui l'a arraché des mains de ses tortionnaires, sa guérison paraît bien compromise. Entre les secrets de son sauveur et l'équilibre précaire des meutes, sauront-ils tous deux échapper à leur passé? Pourront-ils compter sur Hadar, allié providentiel? Pénétrer dans l'univers de ceux qui nous dominent, où les loups ne sont pas forcément les créatures les plus à craindre. Voilà, Lisa Barthelette, je suis complètement fan. Oh my god. Attendez, on va voir un petit peu là parce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a une petite mise en page. Ah, on a un... Ok. On a là les différents personnages de la meute. Flash info. Ah, donc ça doit être le début du livre. Ok. Et voilà. Donc dans Son of Sorrow... Je suis en pleine relecture, donc voilà. Dans Son of Sorrow, les débuts des chapitres, on a, selon le point de vue de qui c'est en haut, avec petite tête du personnage, et selon le club que il ou elle est, enfin il du coup, parce que elle, non, elle a un petit papillon. Voilà, parce que elle renaît de ses cendres. Enfin, c'est pas un phénix, non, c'est... Bref, vous avez compris. Elle évolue comme une chenille évolue en papillon. Voilà. Et les messieurs, ils ont une tête soit de diable, soit de squelette, selon le club de bikers qu'ils sont. Et c'est en haut du chapitre. Et là, du coup, on a sur le côté... C'est quel côté, ça? Côté droit. Le côté droit de la page de droite, et là on a des petites taches, tout ça, c'est très joli. On est vendredi 25 octobre et j'ai des choses à ouvrir. J'ai reçu les box, donc c'est la combo box de The Butterfly Book Club de septembre et de octobre en 2 jours d'intervalle, donc l'une aujourd'hui et l'autre avant-hier. Donc on va ouvrir ça ensemble. Il faut savoir que ce sont mes dernières box de cet abonnement. Parce que au bout d'un moment, il faut faire des choses dans la vie. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, j'ai quand même beaucoup de box. Donc là, ceux-là, je vais les arrêter pour le moment. Peut-être que plus tard, je les reprendrai parce que franchement, j'aime beaucoup trop. Mais ce qui est con, c'est que pour le moment, on peut pas skip. Donc c'est soit on a, soit on n'a pas, et du coup, comme je peux pas skip et que je peux pas en novembre ni en décembre me permettre de payer autant de box, je vais annuler et peut-être que je reprendrai en 2025. Tada! J'espère juste que je les ai bien mis dans l'ordre de réception, mais normalement c'est bon, j'ai bien interverti et mis la première que j'ai reçue au-dessus, donc celle de septembre au-dessus. Alors... Septembre, c'est good.
septembre. On commence par... Donc là, c'est la fantaisie. Donc en fantaisie, on a toujours un petit goodies en plus à côté. Là, ça m'a l'air d'être un sac. Ça m'a l'air d'être un sac. Ouais. Ah, il y a une petite languette là. Sympa. Bon, alors j'aime pas trop la matière. Je crois que c'est le... Est-ce que c'était eux aussi, l'autre sac comme ça? Parce que c'est pas le premier sac de cette matière que j'ai. Oh, par contre, ça fait très Halloween. Hein. Truc septembre, ok, mais ça fait très Halloween. Hein. J'aime beaucoup la couleur et tout. Mais j'aime pas trop la matière. Ça fait un peu sac plastique. Mais sans être vraiment plastique. Vous voyez, ça fait mi-tissu mais plastique. Il est transparent en plus. Bon, après, ça, c'est genre le sac de course. Hein. C'est pas pour aller acheter des livres ou pour faire ses petites courses. Et voilà. Donc, un petit sac. Comme d'habitude. Donc, on a la dédicace. Voilà. Les prompts avec les questions pour au fil de la lecture, etc. On a le planning de la lecture commune avec là une citation. You carry a piece of my heart, whatever happens in there, that will... Ok, donc tu tiens, tu as une partie de mon cœur, quoi qu'il se passe là-bas, il sera toujours à toi. Enfin, cette pièce de mon cœur, cette partie de mon cœur sera toujours à toi. On a, oh, j'aime beaucoup, un fan art avec la lettre de l'autrice toujours au dos. J'aime beaucoup le fan art. On a le marque-page avec d'un côté une petite illustration et de l'autre le titre de l'œuvre et l'autrice. Donc c'est The Curse of Ophelia de Nicole Platania. Et du coup maintenant on va découvrir le livre. Comme d'habitude, si je déchire, c'est parce que comme ça, moins de risque d'abîmer le livre en le sortant. Ça m'a l'air d'être à l'endroit. Comme ça. Ok. Voilà, je suis pas très étonnée parce que c'est là. Mais attention. Ah, c'est ce qui est sur le marque-page. Ok. Ok. Ok, donc là c'est marqué pour toujours, mon cœur bat, je suis tien, mon cœur, mon âme, tout est à toi. Ouh. Là, j'aime beaucoup. Oh. Ok, donc d'un côté il tient une lance et de l'autre, c'est il ou c'est elle? Ça a l'air d'être elle parce que c'est plus clair et plus fin le bras. Elle tient une épée. Ok, là c'est comme le fan art qu'on a reçu et la mise en page à l'intérieur. Oh, on a une carte. On a un guide des prononciations. Ça, j'adore. J'adore. C'est en différentes parties et du coup, ok, il y a juste des petites étoiles en tête de chapitre et c'est tout. C'est déjà très bien. Et du coup, la jaquette, alors elle n'est pas réversible, mais sur les rabats, il y a marqué My North Star, donc mon étoile du Nord. Et ici, c'est marqué jusqu'à ce que les étoiles arrêtent de briller. On passe à la box romance de septembre toujours. Donc, en premier, on a encore une fois la dédicace de l'autrice sur un petit sticker. J'avoue, hein, je les colle jamais. J'ai toujours peur de mal les coller et tout, du coup, je colle pas. Ils sont là, je les garde tous, mais je les colle pas. Là, on a du coup, comme d'habitude, le planning de la lecture commune et les content warning. Donc, box romance, généralement, c'est soit romance paranormale, soit dark romance, mais c'est toujours des choses un petit peu, voilà. C'est un harem inversé. Polyamour plutôt, un white shoes, parce qu'il y a du MM en plus. Ah bah oui, de toute façon, là, maintenant. Ah, trop bien, une illustration avec la madame et plusieurs monsieur, j'adore. Donc c'est, bah il y a 3 monsieur, mais dans les content warning, il y a marqué MMFMM, c'est-à-dire qu'il y a 4 monsieur. Les prompts pour la lecture, le marque-page, donc avec le titre, l'autrice, donc c'est The Silence Lies de Sophie d'ailleurs, et là, c'est pour ça l'endroit, une petite illustration. Et maintenant, le livre. C'est pour ça que je veux garder, en vrai, dans l'idéal, j'aimerais garder les deux. Enfin, j'aimerais réavoir la dual, la combo box en 2025 parce qu'en fait, les deux, généralement, sont très intéressants. Il y a souvent du harem inversé. Et ça, ben moi, j'adore. Je suis fan.
Je suis pas très surprise parce que j'ai déjà vu sur leur compte Instagram, ils montrent les trucs. Oh oh. Ok. Ok, donc là il y a marqué quand il y a du silence, il y a des secrets. Donc ça, à mon avis, c'est une dark romance du coup, parce que il y a des trucs des balles, des flingues, des trucs en rapport avec des jeux de casino et tout. Et là il y a marqué je ne sais pas je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que je veux, je ne sais plus ce que je veux, voilà. La revanche, la vengeance ou la romance avec 3 hommes. Ben pourquoi il y a marqué MMFFM? Je suis perdue. Bon, je verrai quand je lirai. Avec 3 hommes à ma. C'est pas à ma disposition, mais genre qui sont prêts à m'écouter, quoi, qui sont là pour moi. C'est difficile de choisir, mais peut-être que je n'ai pas besoin de choisir. Ok, donc elle pense devoir choisir entre la vengeance et l'amour. Sauf que maybe, pas besoin. Un petit flingue avec des petites fleurs. On passe au box d'octobre maintenant. Donc on commence encore avec la fantaisie, comme ça c'est fait. On fait dans l'ordre, enfin dans le même ordre. Oh, c'est bien rempli là le carton. La dédicace. Le marque-page. Donc il y a marqué, enfin le titre c'est Monstrous de Nicole M. Rubino. Avec, là le fanart c'est juste une enveloppe. Mais par contre elle est bien faite. Hein. Là elle est très bien faite. Et du coup la lettre de l'autrice. Le planning de la lecture commune et là une citation. Donc comment on traduit ça? En gros il y va doucement avec elle, machin truc et tout, et elle sait qu'il fait ça pour son bénéfice à elle, mais elle ne le veut pas en mode gentil. Elle le veut en mode c'est bon, il se libère. Elle le veut en mode monstre. Elle le veut comme il est, quoi. Voilà. Alors que lui, il veut pas lui faire peur, il veut être gentil avec elle, donc il y va tout doucement. En gros, c'est ça. Pour la dragouiller, tout ça, et à mon avis pour plus. Hein. Donc, les prompts, voilà. On sait qu'est-ce que c'est. Ah, c'est une boîte. Je pense que c'est une boîte. Là, c'est à peu près la même chose qui est écrite que ce qui est écrit ici. Il y a juste 1 ou 2 phrases en moins. Il y a des choses à l'intérieur. C'est un puzzle. Il y en a une qui va être contente. Pantoufle, elle adore les puzzles juste pour me faire chier. Du coup, je peux plus faire de puzzles depuis que je l'ai parce que j'adore ça, les puzzles. Vraiment, j'adore ça. Mais elle, ce qu'elle aime, c'est me détruire mes puzzles. Genre vraiment. Du coup, je peux plus en faire. Mais voilà, trop contente. Un puzzle. Mais ça va, là, il est petit, donc je devrais le finir assez vite. Ça va pas me durer des semaines comme les gros puzzles de 2000 pièces que j'en fais une fois de temps en temps. Donc ça me dure très longtemps, forcément. Et que madame, elle aime pas. Du coup, maintenant, le livre. Ah! Ouh! Ok. Ok, donc là, on a 2 mains. Oh! Ah ouais! Je sais pas si on voit bien les détails, mais un peu genre du sang et tout. Ok, j'aime beaucoup la bague bracelet là, hein, clairement. Là sur la 4e, il y a marqué je ne sais pas. Alors, je ne sais pas de quoi je suis le plus effrayée, de quoi j'ai le plus peur. Ok. Être face à face avec lui en mode monstre qui a soif de sang, ou plus peur de moi-même. C'est un truc de vampire du coup? I'm not sure. Attendez, qu'est-ce que quoi? Je suis perdue là. Pourquoi ça... Ah! La jaquette était collée. C'est trop bizarre. Oh! Elle a un truc Sailor Moon. Ok, donc là, on a les différents protagonistes.
Donc leur nom et leur petite tête. Et là du coup on en a deux autres, donc ça doit être du coup des potes de la protagoniste. J'imagine. Quoique elle a une petite tête de méchante, hein, donc peut-être que c'est une antagoniste, je sais pas. La blonde là. Mais elle a un t-shirt Sailor Moon, j'adore. Ah, c'est a novel, donc à mon avis c'est un one shot, il y a juste marqué a novel, j'espère. Ok, là il n'y a pas de marqué de trigger warning. Ah oui. Ouais, il y a du blood play, donc du jeu avec le sang. Oh oh oh! Oh my god! Ah ouais! Ah ouais! Il y a du gore. Et il y a des pensées cannibalistes. Généralement, je lis pas les trigger warnings. C'est rare quand je le fais. Ok. Oh, il y a... Oh, bah non. Enfin, oui, en vrai, je comprends que ça soit dans les trigger warning, mais c'est nul. Il y a marqué la mort d'un caractère. Non! Je veux pas savoir! Mais ok, d'accord. Mais ça a l'air d'être un one-shot, du coup. Ah, et je vous ai pas montré le hardback, juste comment il est. Très beau. Mais comme d'habitude, le gros point négatif de The Butterfly Book Club, c'est qu'on n'a pas les résumés. Et je trouve ça vraiment dommage. Ils devraient les mettre sur la jaquette comme Fairy Loot, ils le font. Fairy Loot et Illumicrate. Là, il est marqué « Je n'ai jamais eu peur du noir. Je n'ai jamais eu besoin de lumière dans la nuit quand j'étais petite. » Ou aucune assurance qu'il n'y avait pas de monstre dans mon placard ou sous mon lit. Peut-être que c'est parce que une partie de moi a toujours su que j'en étais un. Ok, alors par rapport à tout le setting et tout qu'il y a, je pense que du coup, elle va découvrir qu'elle est un monstre, mais qu'elle a toujours vécu comme une humaine, ce qui fait que voilà. Et elle va sûrement entrer dans une école de monstres ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quand même vachement vibe école au niveau des illustrations et tout, donc ce sera la surprise. Et on termine par la box romance. Donc, c'est Demons and Roses de Becca Westrup. Le petit fanart avec la lettre de l'autrice. Alors là, on a deux monsieur. C'est ça, deux monsieur sur le fanart. Ok, ils ont l'air tous les deux méchants, hein, d'ailleurs. Surtout celui avec les cheveux bleus. Mais comme c'est celui qui est sur le marque-page... C'est lui sur le marque-page? Il y a les cheveux bleus sur le marque-page. Les prompts, le planning de lecture commune et les content warnings. Il y a des trucs pas mal, des trucs... Et content warning, du coup, on a du coup les trigger warnings et tout ce qui est un petit peu les kinks, quoi. Enfin, les trucs qu'il y a dans les scènes, un petit peu, voilà. Et du coup, ben, il y a le... retirer le birth control, donc j'ai perdu le mot en français, c'est fou, ça. Bref, ce qui empêche de faire des bébés. Donc peu importe par quel moyen, que ce soit la pilule ou le stérilet ou peu importe, mais voilà, le birth control sans le consentement de la protagoniste ou la capote. Ça peut être aussi retirer la capote sans le consentement du protagoniste, mais c'est un peu plus compliqué. Ou alors arrêter de prendre la pilule sans que le protagoniste soit au courant. Ou enlever en tout cas son truc sans que le protagoniste soit au courant, mais généralement c'est plus l'inverse. Dans les quelques dark romances que j'ai lues, où il y avait ça, c'est plus le protagoniste qui fait ça à la protagoniste. Du coup, il y a un petit kink de breeding, de genre vouloir... bah voilà, c'est ça, c'est dans les kinks breeding, de vouloir faire en sorte que... il y a un petit truc, quoi. On termine par le livre. Ouh, ça brille! Wow! Ça se voit pas sur Instagram que ça brille. Je vous l'ai montré à l'envers, mais what? J'ai rien vu en plus, parce que à part le fait que ça brille, je voyais rien du tout. Ok, donc c'est Demons and Roses de Becca Westrup de la saga The Eternal Brides, ok, donc les mariés éternels. Sur la quatrième de couverture, c'est marqué « Si c'est vraiment mon mari... » Alors, non, est-ce vraiment mon mari ou
Ou quelque chose... Ou quelque chose de bien plus... pas sauvage, mais entre le sauvage et le dangereux, a pris sa place, a-t-il pris sa place? Ok, donc c'est quelqu'un qui est déjà marié. Et... Ok, donc à mon avis, c'est ça. C'est un seul homme, mais qui a deux visages. Il y en a un, c'est le mari tel qu'elle le connaît. Et l'autre, alors est-ce que c'est un truc de mariage arrangé ou est-ce qu'ils étaient déjà mariés avant, je ne sais pas. Et l'autre, c'est le monstre qui est dans le corps du mari. À mon avis, c'est ça. Oh, est-ce que là... Ah, là, on a une madame, du coup. Ok, on a la madame qui découvre que son mari n'est peut-être pas le mari qu'elle croyait que c'était. Et du coup... Les en-têtes de chapitre. On est mardi 29 octobre et j'ai un colis qui a pris un coup. Je sais pas comment c'est arrivé. Il a pris un coup et je sais vraiment pas comment c'est arrivé parce que c'est vraiment en plein milieu. Ah non, mais attendez, il y a un deuxième là aussi. J'espère que les livres sont pas abîmés à l'intérieur. C'est depuis là ce mois-ci, j'ai la combo de Fairy Loot. Donc les deux que j'avais à la base, la adulte et la romantaisie en combo. Comme ça fait des économies. On ne paye qu'une seule fois les frais de port. Et en plus, ça revient moins cher même de base sans les frais de port. Donc c'est plutôt cool. Donc on va ouvrir ça ensemble. Alors déjà sur le dessus, il y avait ça. Donc c'est ça qui a pris les coups. Alors je vois un peu à travers. C'est trop bizarre. Je vois un peu à travers. Là, visiblement du coup, par rapport au peu que je vois, c'est le livre adulte. Qui, je vous avouerai, m'intéresse un peu moins. Je le dis tout de suite. Oh, il a pris un petit... Oh, la jaquette, elle a pris un coup. Il m'intéresse un peu moins, mais on va voir. Oh, il y a une illustration, attendez. Non, c'est pas l'illustration, pas du tout. C'est le thème. Le thème, c'est Forbidden Spells, donc un sort, ça sort interdit. Par contre, il est très beau. Il m'intéresse un peu moins parce que c'est du MM et je vous avoue que moi, le MM, c'est pas... Enfin, quand c'est dans des white shoes, etc., ça me dérange pas. Mais sinon, je vais pas aller de moi-même spécialement vers un livre MM. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison particulière, hein, mais je sais pas pourquoi. Donc, le titre, c'est Sorcery and Small Magics de Meiga Douci. Voilà. Sur la 4e de couverture, il a marqué est-ce que tu me regardes moi chaque regard. Alors, attendez. C'est presque un... Non, pantouf, si tu grattes le livre, ça va pas le faire. C'est presque un poème. C'est limite impossible à traduire parce que c'est un poème et du coup, c'est comme les musiques et tout. Il n'y a pas forcément de phrases et tout. Mais en gros... chaque regard, c'est comme si c'était un appel. Écoute-moi jusqu'à la sonnerie de ma voix. C'est pas du tout ça. Mais jusqu'à ce que le son de ma voix devienne ton unique chanson. Retiens mon nom, mais retiens pas dans le sens de retenir, c'est genre retiens, genre tiens mon nom dans tes os jusqu'à ce que tous les souhaits n'aient plus besoin d'être parlés, d'être dits. C'est un peu difficile à traduire, hein, là du coup, parce que comme je vous le dis, c'est un peu en format poème. Du coup, voilà. Par contre, c'est magnifique. Ok. Au début, j'étais là genre, je sais pas si je le garderai, etc. J'hésite, mais alors là, déjà le Jospin, je le trouve très beau, mais alors là, j'avoue, je craque un petit peu pour la reverse jacket. Là, du coup, sur le hardback, on voit pas énormément parce qu'il y a beaucoup de dorures. Mais là, c'est un monsieur avec un violon au milieu. Et là, c'est un autre monsieur, donc c'est le deuxième monsieur qui a comme des pouvoirs. Il a les mains comme ça et il y a des pouvoirs qui sortent de là. Voilà. C'est trop beau. Ok, je retire ce que j'ai dit. J'ai mon chat qui est à la litière pile quand je parle, comme d'hab. J'en ai marre. Pourquoi mes chats vont toujours à la litière quand je parle? Je n'en peux plus.
Là, c'est magnifique. À mon avis, ça va être un truc d'amour interdit. Peut-être Enemies to Lovers, mais je sais pas. Mais je sens le truc amour interdit. On va lire le résumé. Visiblement, Pantoufle a fini de gratter la litière, en espérant que Horus n'y aille pas juste après. On va lire le résumé du coup. Alors, Leo Vander Lovage est un maître dans la petite magie. Il peut faire apparaître des papillons avec une musique et il peut modifier la couleur des cheveux de quelqu'un en claquant des doigts. De si petits charmes ne devraient pas lui permettre d'avoir l'admiration d'un autre sorcier ou de son père. Mais tout ce qui... À partir du moment où il fait quelque chose un peu plus élaboré, ça lui explose en pleine face, quoi. Ça marche pas. C'est pourquoi Léo s'est promis il y a des années de ne jamais, de ne jamais écrire à nouveau de la magie, des puissantes magies. Donc c'est des choses écrites. C'est le cas. Jusqu'à ce que... Oh, ok, c'est un Enemies to Lovers. Donc c'est le cas jusqu'à ce qu'il y ait un petit micmac qui fait que maintenant il est... Involvé, ça n'existe pas. Bon, en gros, bien malgré lui, il est dans un micmac à base d'une magie, pas d'une magie, mais d'un sort interdit. Et du coup, maintenant, il est lié, il est obligé de répondre, d'obéir à toutes les demandes, à toutes les commandes de son némésis de tous les temps, Sebastian Grimm. Grimm, c'est l'opposé total de Léo. Il est respecté, il est extrêmement talentueux et il a je sais pas ce que ça veut dire. Curmudgeon avare. Il est bourru ou avare. Bon, et à mon avis c'est plus bourru. C'est quelqu'un d'un peu, ouais, ça doit être quelqu'un de pas aigri, vous voyez, mais voilà quoi. La seule chose dans laquelle ils sont d'accord, c'est qu'ils ne doivent absolument jamais être attrapés en train d'utiliser cette magie interdite, ce qui vaudrait de mettre fin à leur carrière respective. Pour ça, ils ont besoin d'un contre-sort et rapidement. Ils doivent... Alors... Ok. Ils sont à la recherche du coup d'un sorcier hyper puissant qui a un talent particulier pour défaire les malédictions. Et du coup, Léo et Grimm entrent dans un bois. Alors, unquiet, ça veut dire c'est l'inverse de quiet, donc c'est l'inverse de calme, donc un bois pas calme, décalme. Un calme, bref, dans des bois qui... Ah non, c'est le nom de la forêt, le Unquiet Wood. Oui, bon, c'est quand même des bois pas calmes, quoi. Une forêt infestée avec des monstres hyper mortels et des hors-la-loi dangereux. Pour se libérer de cette malédiction, ils vont devoir découvrir la vérité, la vérité par rapport à la magie de Léo, et devoir mettre de côté leur rivalité ancienne et vraiment, pour leur plus grande horreur, ils vont devoir travailler ensemble. Même si... il va y avoir, très étonnant, dis donc, vraiment très étonnant, il va y avoir comme une petite étincelle, un petit quelque chose d'attraction qui va s'éveiller entre eux. Donc j'avais pas du tout raison, ce n'est pas du tout un Forbidden Love, mais c'est un Enemies to Lovers. Rival to Lover? Je pense que c'est un peu entre les deux parce qu'ils disent plus d'un côté c'est son némésis depuis toujours et plus bas ils disent qu'ils ont une rivalité, donc ça doit être plus une sorte de rival to lover que de enemies to lovers. Mais là d'un coup ils ont réussi à m'attraper, ça y est, je suis intéressée. Je pense que je vais le garder finalement. Le deuxième livre, je sais déjà ce que c'est. Et là pour le coup, techniquement, le résumé, on l'avait lu ensemble le mois dernier parce que je l'avais précommandé sur Amazon, une édition Amazon, avant de savoir que ce serait
le livre de romantaisie de Fairyloot de ce mois d'octobre. Le thème du mois, c'est Dark Dalliance. L'illustration est magnifique. L'illustration est magnifique. C'est trop beau! Oh my god, c'est beaucoup trop beau! Oh my god! Oh, le jaspage là, il est magnifique. Oh my god! Ok. Pour ceux qui les aiment vilains. Vilain dans le sens pas vilain moche, mais dans le sens moral Y quoi. Donc c'est The Coven de Harper L. Wood. J'ai acheté le mois dernier la version classique. Donc voilà la couverture. La duologie avec les jaspages, ils l'ont ressorti Harper L. Wood l'a ressorti le mois dernier en mode jaspage hyper joli et tout. Du coup il est hyper fin. Mais il est plus gros là que celui que j'ai fini du coup. Voilà, il est magnifique. Il est... Ah la vache! Il est trop beau. Si je me souviens bien, c'est un prof teacher student. Du coup, je ne sais pas si je le lirai avec ce format-là ou le format que j'ai acheté le mois dernier. Je suis contente parce qu'il n'a pas l'air d'être abîmé. Je vous le fais... alors, déjà là sur la 4e de couverture, ici, donc de la jaquette classique, il y a marqué si c'est l'ordre que tu veux, en gros, si c'est de l'ordre dans ta vie que tu veux, que tu as besoin, qui est important pour toi, alors je vais t'amener le chaos. Enfin, je vais rien t'amener d'autre que le chaos. Voilà, en gros. Donc ça, à mon avis, c'est le monsieur qui dit ça à la madame. Voilà. En haut en haut de la première de couverture, de la couverture classique, il y a marqué la mort n'est pas la fin, n'est pas ta fin. La mort n'est pas ta fin. Donc, le résumé, c'est ton destin, ce n'est alors is not to do what is right. Ok, ton destin n'est pas de faire ce qui est juste. Ton destin est de tous nous anéantir. Willow Madisa n'aurait jamais pensé qu'elle serait acceptée à la Hollows Grove University, donc une université, la secrète et prestigieuse institution où les meilleures et les plus brillantes sorcières apprennent à utiliser leur magie. Mais Willow a des raisons, ses raisons d'être à cette université qui sont autre que l'éducation qu'elle a à offrir. Elle a été élevée en tant qu'arme envers le Coven. J'ai oublié comment c'est la traduction française, mais un coven, vous savez, c'est truc de sorcière quoi, qui préside cette université et elle doit trouver les os des ancêtres de la personne qui dirige l'université. Elle doit trouver... Ah non, ou ça doit être ses ancêtres à elle. Ok, non, c'est ses ancêtres à elle. Elle doit trouver les os de ses ancêtres pour réclamer sa magie, la magie qui est sa propre destinée, donc pour retrouver de la magie quoi. Mais son unique obstacle, c'est Alaric Grayson Thorne, le magnifique, le magnifique mais casse-pied de directeur de l'université. Donc ouais, c'est bien un teacher student. Gray, il est sans loi, il est manipulateur, il est dangereux, il représente tout ce que Willow a appris à détester, à rejeter, enfin voilà quoi. Mais malgré ça, malgré leur haine mutuelle, Gray, il comprend Willow mieux que n'importe qui et il pourrait même être la clé dont elle a besoin pour débloquer sa magie. Pourquoi je fais la surprise alors que techniquement j'ai lu le résumé le mois dernier? C'est pour vous dire, hein, quand je vous dis que moi les résumés j'y retiens pas, ben voilà, j'avais oublié le résumé, j'ai l'impression de le découvrir, j'ai très hâte de le lire. Voilà, donc normalement, à moins que Afterlight, enfin que Illumicrate il m'ait pas envoyé de mail, le mois dernier je crois que c'est juste ce qu'il m'avait fait.
Donc à moins que Illuminate ne m'ait pas envoyé de mail de suivi, que du coup, surprise demain ou après-demain. Normalement, c'était le dernier colis du mois. Donc, si c'est bien le cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si dans tous les livres que je vous ai présentés, il y en a certains que vous avez lus ou que vous avez envie de lire, certains pour lesquels vous avez envie que je fasse une vidéo genre vlog lecture de ce livre en particulier. N'hésitez pas à me le dire également pour que je puisse aussi adapter mon contenu pour des choses qui vous intéressent spécifiquement. C'est pour vous, c'est pour moi que je le fais, mais c'est aussi pour vous, hein. Sinon ça sert à rien que je publie les vidéos. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture.